Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Et alors? Après une pause de quelques mois, nous voilà de retour pour cette nouvelle année 2026. Bonsoir tout le monde, aujourd'hui je suis avec Léonie. Léonie qui va co-animer l'émission avec moi. Comment vas-tu Léonie? Eh ben ça va très bien. Et toi, Chris, comment ça va? Bah, ça va très bien, une bonne année, je suis ravi de retrouver Et alors? Après une longue pause, l'air de rien, 3 mois de pause, mais bon, dans l'intervalle vous avez eu beaucoup de nouvelles émissions, donc j'espère que ça vous a plu. Mais on va revenir tous les 15 jours avec Et alors d'ailleurs. Pour nous accompagner ce soir, nous sommes avec Marie. Marie, comment ça va? Salut Léonie, ça va très bien, merci, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission. Et nous Et nous aussi. avons et aussi avec nous, on a Aaron Jason qui fait sa première émission aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un plaisir en tout cas d'être avec vous. Bonne année et on va passer un super moment. Bah, j'espère bien et bonne année à toi. Aaron Jason, tu nous reviens, c'est ta première sur Radio Verse et tu démarres avec Et alors. D'ailleurs, Et alors, c'est vraiment la porte d'entrée des nouveaux parce que quasiment vous avez tous commencé par Et alors, il me semble. Hein. Léonie, c'est ton cas, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je me souviens qu'on avait parlé d'un film Natacha, hôtesse de l'air. Je sais pas, ça m'a marqué vu que c'était ma première émission. Et toi, Marie? Oui, ouais, moi aussi, c'était avec Et alors j'avais un peu plus assisté que participé, mais ça m'avait bien marqué aussi. Ah ben super. Ah ben, Aaron Jason, bienvenue. Et je te propose de démarrer tout de suite avec ceci. Écoutons. Comment vivre en étant habité par tant de haine? Si tu as le pouvoir de faire quelque chose, tu n'as pas le droit d'y renoncer. Vous avez reconnu la bande-annonce d'Avatar 3 de James Cameron. Aaron Jason, est-ce que tu peux nous faire le pitch, s'il te plaît? Alors du coup, pour Avatar 3, c'est tout simple. Ça reste vraiment une continuité des plus basiques du 2. C'est Jack Sully et sa femme qui vont encore lutter contre les méchants humains qui veulent envahir leur planète. Sauf que les humains, cette fois-ci, ils seront aidés par d'autres avatars bleus un petit peu plus méchants. Et donc, on va suivre toute cette intrigue, tout le film. Ok, super. Est-ce que c'est la seule originalité, ces méchants bleus? Enfin, ces méchants bleus, excusez-moi du raccourci, mais est-ce que la seule originalité du film, c'est que on a des nazis qui sont méchants? Ou est-ce que vous avez vu une autre originalité dans le scénario, Marie? Bah, la seule originalité haute, je dirais que c'est cette fois, il y a plus le milieu du feu, parce que c'est de feu et de cendre. Et de ce que j'ai pu comprendre, chaque volet sera un peu sur un élément. Il y a eu l'eau, il y a eu le feu, je crois qu'il va y avoir aussi l'air. Donc, je crois que c'est à peu près la trame. Ouais, moi, c'est ce que je reproche, hein, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà vu le film, en fait, et que malgré les petites touches d'originalité, Avatar 2, Avatar 3, pour moi, c'est absolument la même chose. Léonie, est-ce que tu as le même sentiment ou est-ce que tu es plus conciliante avec le film? Eh bah, je te rejoins absolument. J'avais adoré Avatar 1, je trouvais que c'était une prouesse sur plein d'aspects. Mais le 2 et le 3, je me suis fait chier à chaque fois. Désolée s'il y a des fans parmi nous, mais franchement, je trouve qu'on tourne de plus en plus en rond avec ce film et qu'il y a rien de nouveau, de neuf et franchement, bah, j'y vais pour le voir parce que, bah, j'aime beaucoup le cinéma, mais je m'en passerai. Aaron Jason, qu'est-ce que tu en penses, toi? Un peu dans la même ligne que vous. Seulement, moi, j'ai aussi une petite déception, c'est que je m'attendais parce que j'aime bien ne pas trop me renseigner justement sur le film et pas trop regarder les bandes annonces pour vraiment être surpris. Et je m'attendais en fait dans du feu et cendre que les avatars qui maîtrisent, on va dire, le milieu du feu, ce soit une vraie maîtrise du feu. C'est-à-dire que l'eau, on voit qu'il y a une vraie connexion avec l'eau, le peuple de la terre, on va dire, il y a une vraie connexion. Mais le feu, voilà, je reste quand même sur ma faim. C'est un peu, voilà, on va dire, rajouté avec les différents artifices qu'ils ont. Et donc, c'est ça mon point de déception, je dirais, sur Avatar là. Je suis d'accord avec, ce que tu viens de dire. Franchement, je trouve qu'il y a pas beaucoup d'enjeux. Le feu, comme tu dis, bah, ça a été décevant aussi de mon côté et voilà, je trouve pas vraiment d'enjeux et à part vraiment l'effet visuel dans le film que je trouve, bah, forcément les décors, tout ça, c'est magnifique, mais pour le reste, moi, j'ai pas trop de points positifs, à dire. Je crois que le problème du film, c'est le narratif, en fait. Enfin, le narratif autour du film. C'est pas le marketing, hein, là, bon, ils vendent le film comme tel qu'il est. Mais le narratif autour du film, c'est-à-dire prouesse technique, des effets spéciaux en voiture, voilà, une meilleure
d'une meilleure représentation des sentiments humains sur les navires, et cetera. Tout ça, ça se perd, dans un scénario qui est insipide et on nous vend quoi? On nous vend un film qui est un spectacle, mais sans fond, quoi. Et c'est ça qui, pour moi, est gênant avec ce film. Mais oui, à 3 heures, moi, je sais plus, qui a dit qui s'était fait, bah, c'était toi, c'est toi Léonie. 3 heures, moi, je me suis mais ennuyé, mais du début à la fin, quoi. Il y a rien dans le film et c'est terrible à dire, hein, mais il y a pour moi, il y a vraiment rien à sauver, hein. Marie, est-ce que tu veux réagir sur, tout ce que je viens de dire? Bah, je partage totalement, votre avis à tous. C'est vrai que, autant j'avais, adoré le 1, en plus je l'avais vu, enfant, donc c'est vrai que c'était assez extraordinaire. Le 2, j'avais été extrêmement déçue, vraiment d'avoir attendu autant d'années pour avoir exactement la même histoire avec le même méchant, la même fin et là le 3, j'y allais, voilà, je me suis dit: «Je vais tous y aller quand même, même s'il y a un 5, un 6, j'irai tous les voir». Mais j'avais pas trop d'attentes. J'ai été un peu moins déçue que le 2 parce que je trouve qu'il y a certains personnages qui, des fois, sont un peu mieux expliqués, comme le fils de, alors je me rappelle plus le nom, mais le seul humain qui vit avec les Navy qui est un peu plus élaboré que dans le 2. Mais sinon, c'est vrai qu'on dirait que James Cameron, en fait, il se focalise uniquement sur, les effets spéciaux qu'il arrive à faire, le décor magnifique et que du coup, il se permet de faire une histoire qui n'est pas, extraordinaire, pas forcément très développée et ne pas la pousser dans tous ses films, ce qui est dommage. Ouais, eh ben, je te plus sois, Marie. C'est exactement ça. Il nous avait fait le même coup, avec, Titanic. C'est-à-dire qu'il avait mis en avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vécu la sortie au cinéma de Titanic, vraiment la mise en avant de tout le projet technique qui avait permis la reconstruction du bateau, la reconstruction du naufrage et cetera, la reconstruction historique. Donc, on en avait mangé à longueur, d'articles et le film est sauvé parce que c'est une histoire vraie, à mon sens, hein. Je pense que, James Cameron, il a un gros, problème au niveau de ses scénaristes. Aaron Jason, est-ce que tu connais un petit peu le travail de James Cameron et est-ce que tu sauverais un de ses films de sa filmographie? Oh, bah, moi, les films de James Cameron, ce qui me parle le plus, ça reste quand même les Avatars. Et alors, si je peux me permettre de revenir quand même sur Avatar 3, moi, je partage pas forcément tout ce que vous venez de dire. C'est vrai que ce film-là, enfin, finalement, c'est pas une vraie rupture par rapport aux deux. Mais moi, je me suis pas du tout ennuyé et au contraire, j'ai pas du tout vu le temps passer lors du 3. Alors, c'est peut-être à cause de ses effets visuels, à cause de tout ce qu'il y a à côté de cet aspect un peu découverte. Mais je me suis vraiment, on va dire, immergé dans Pandora. C'est peut-être aussi l'effet 3D, etc. Mais pour le coup, les 3 heures, je les ai vraiment pas vues passer. Et le fait que le film soit assez rythmé, qu'il y ait quand même pas mal d'action, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pas trop prêté attention et on va dire tout de suite au scénario. C'est plus après où je me suis dit: «Bon, c'est vrai que là, il s'est pas trop foulé», mais c'est ce qui était un peu, annoncé. C'était son plan de base, c'était de faire, un film, mais il y avait trop de choses pour faire un film, donc là, on a fait 2. OK, je vois ce que tu veux dire. C'est du popcorn, quoi. C'est, C'est ça. un cinéma roller coaster. Tu as regardé, tu t'es laissé emporter et cetera et puis quand tu es sorti du cinéma et que tu as analysé, tu te dis: «Bon, il s'est pas foulé le mec». Ouais, C'est c'est bien un peu ça? ça. Ouais? C'est un peu ça, ouais, c'est ça et donc bon, c'est vrai que ça c'est un peu dommage et on nous annonce une toute autre, avancée dans le temps, pour les prochains. Donc bon, je sais pas si ça va à chaque fois durer 3 heures. Ça va peut-être être sa marque de fabrique du coup pour les avatars, mais on verra bien ce que ça donne. On verra bien. J'espère qu'ils travailleront un peu plus le scénario, parce que là, ça commence à se voir, quoi. Ça se Est-ce ressemble que un peu, surtout que, désolé, je te coupe, mais vas-y, vas-y. surtout que moi, la fin du 2 et du 3 c'est à peu près la même chose, on n'a pas les personnes qu'on espère, enfin, on voit pas le colonel qui ne meurt pas forcément, enfin, on sait pas vraiment s'il est mort ou non, même, moi, j'ai pas trop aimé aussi l'exploitation de Loak, le fils un peu rebelle. Parce que je trouve que même, son petit, parce que ce film, c'était aussi un peu pour montrer qu'il s'émancipait un peu et je trouve qu'en vrai, moi, je l'ai pas tellement senti s'émanciper, je l'ai toujours senti autant têtu et borné. J'ai pas vraiment l'impression qu'il a appris quelque chose ou qu'il a grandi dans ce passage-là, quoi. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça dommage, l'exploitation de Loak. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? J'ajouterais juste, un petit élément, c'est que j'ai trouvé assez, remarquable par contre après j'ai regardé pas mal de vidéos des tournages et c'est vrai que je trouve ça assez fou la manière dont les acteurs tournent ce film parce qu'ils sont, entièrement, bourrés de capteurs avec uniquement des fonds verts et je me dis, la difficulté que ça doit être de se mettre dans un personnage qui n'existe pas,
dans un univers qui a été inventé, mais où en plus il y a presque aucun élément de décor. Donc ça, je trouve que c'est vrai que c'est bien à saluer aussi. Est-ce que Aaron Jason, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Avatar? Un léger truc, mais je sais pas si c'est moi qui j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de références un peu bibliques sur le film. Sur certains, par exemple, sur Kiri, qui est né un peu, en étant planté dans le ventre, enfin, sa mère a reçu directement son Kiri dans le ventre, ou même avec, Spider quand il va se faire sacrifier par Jack Sully, ou même avec, Spider et sa mèche, un peu ça me rappelle, Samson, donc il a tous ses pouvoirs sur la mèche et si on lui coupe sa mèche, bah, il pourra plus respirer quoi en tant qu'humain. Bah, il y avait quelques trucs qui me faisaient penser à des références bibliques et je sais pas si c'était fait exprès ou non, mais j'ai l'impression que non parce que je suis allé un peu vérifier et personne n'en parle trop à part, sur Reddit par exemple, mais Alors je pense que tu as raison, hein. Personnellement, je pense que tu as vraiment raison, parce qu'il faut pas oublier que c'est un gros film, c'est un blockbuster, ça vient surtout des États-Unis et Dieu et les États-Unis, c'est une grande histoire. Je vous recommande d'ailleurs un super reportage qui est passé sur, la chaîne Arte et qui est disponible en replay et qui s'appelle justement, God in Cinema et qui, répertorie l'histoire de Dieu au cinéma, toutes les références que le Hollywood glisse au fur et à mesure de ses scénarios. Je crois que tu as parfaitement raison. Je mettrai le lien du documentaire dans le descriptif. Si ça vous intéresse, allez le voir parce qu'il est édifiant le prosélytisme à Hollywood. Ok, parfait. Ben, je pense qu'on a fait le tour d'Avatar 3 de James Cameron qui est toujours au cinéma actuellement. Et je vous propose de passer à un autre sujet. On reste dans le film d'animation. Un dernier coup de griffe à Avatar pour conclure. Et on écoute cette bonne annonce. Dans la police, le partenariat est la pierre angulaire du succès. Non, non, ma carotte! Vous voulez arrêter les méchants? Aïe! Arrête de me tirer les oreilles, tire pas les oreilles à la fin! Soyez sur la même longueur d'onde. Trifouille-le, allons-y! J'y suis presque. C'est les poulets! Totote! Sauvez-vous tout le monde! Bon, on gagne pas à tous les coups. Eh ben, on va parler de Zootopie 2. Marie, il me semble que tu as vu le film, donc je te laisse faire le pitch. Oui, c'est exact. Alors, on se retrouve encore une fois dans la ville de Zootopie avec cette organisation de société par des animaux et on va retrouver l'agent policier Lapine et puis son copain le renard pour une nouvelle enquête. Et vont-ils cette fois réussir encore une fois à sauver la ville? Exactement. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du film? Alors moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je suis une grande fan de Zootopie. J'avais découvert Zootopie 1, pas au cinéma, parce que je pensais vraiment que c'était pour les enfants en bas âge, mais plus tard. Et en fait, j'avais été agréablement surprise. Bah, avec forcément Disney Pixar, il y a toujours aussi ces doubles sens dans les dessins animés, mais là, je trouvais que c'était vraiment un gros deuxième message qui était lancé aux adultes. Et du coup, ça se laisse vraiment très bien regarder. Ça décrit très bien la société, alors toujours un peu caricatural, mais on se laisse vraiment bien, bercer dedans et puis j'ai été agréablement surprise que dans le 2 ce soit toujours, pareil. J'avais peur que peut-être, on perde un peu l'âme, mais au final pas du tout. On se laisse encore emporter, c'est bon enfant, ça laisse passer des messages, mais c'est aussi agréable. Il y avait aussi pas mal de références, cinématographiques au long du film, donc je trouve que c'était très sympa à regarder. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une suite que je trouve enfin réussie chez Disney pour ces derniers temps, qui ont un peu de plus en plus de mal, avec les parties 2. Mais pour une fois, bah, je trouve que tout y était. Comme tu dis, c'est à la fois pour les enfants, mais à la fois il y a une morale un peu adulte. Donc moi, j'aime bien ces films un peu, comme tu as dit, à double sens, où chacun peut trouver un peu son compte, et sa morale. Et franchement, bah, tout était bien. Le scénario, il est pas trop ennuyeux, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'action et en plus le film est pas forcément très long et bah, franchement, j'ai bien kiffé. Chris, est-ce que tu aurais une petite question? Parce qu'il me semble que tu l'as pas vu. Non, effectivement, je n'ai pas vu. J'ai vu le 1 et j'avais adoré le 1 et j'avoue que là, vous me donnez envie d'avoir le 2 parce que ma décision de ne pas aller voir le 2 est une décision par rapport à la malédiction du deuxième film. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est un dessin animé qui a super bien marché. Ils vont nous faire un Avatar 2, un Avatar 3. Ça veut dire que ça va être le même scénario, les mêmes blagues. Je vais perdre mon temps, donc je ne vais pas y aller. Et là, je m'en mords les doigts. Aaron Jason, est-ce que toi tu as vu Zootopie? et non, j'ai pas vu Zootopie ni le 1 ni le 2 parce que justement, je suis resté un peu sur mes préjugés, c'est un peu dommage. Je me suis dit que c'était un dessin animé pour enfants, donc j'étais pas le public concerné, j'allais pas passer un bon moment. Et c'est vrai que là, après tous vos retours et même, des retours de mon entourage, je me suis dit que
je suis peut-être passé à côté de quelque chose et pour rien vous cacher, j'ai l'habitude de confondre Zootopie avec Tous en scène. Je sais pas pourquoi et à chaque fois que j'entends, Zootopie, pour moi, je c'est Tous en scène, donc je me dis que j'ai regardé, mais en fait, c'est pas du tout le même film. Donc ouais, il faudra peut-être que je me mette à jour. Bah, c'est excellent ça, parce que je fais la même confusion de temps en temps. Zootopie et Tous en scène. Et je sais pas pourquoi en plus, hein, mais Mais c'est tout mais comme je ça. sais pas, ouais, surtout en plus, c'est 2 trucs différents, quoi. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est bien. Oh, c'est Les parce qu'il y a animaux, des je pense. animaux, de la musique. Ouais, et c'est la société, ils vivent comme des humains normaux, c'est peut-être pour ça. Ouais, je pense, c'est ça. OK, merci. Bah, je vous propose, de faire une petite pause musicale et comme, Aaron Jason nous rejoint, on va lui laisser, la manette sur, notre, playlist. Aaron Jason, qu'est-ce que tu as envie d'écouter? Alors moi, je voudrais écouter, Pumped Kicks de Foster the People. Donc, c'est un son qui est très entraînant, mais pas forcément marrant dans les paroles. Nous sommes de retour sur Radio Verse, toujours dans l'émission Et alors, et nous écoutons cette bande-annonce. Ben Richards, 35 ans, marié,
Un enfant dans un état de santé critique. Il faut qu'on trouve de quoi payer un médecin. Ben, sois prudent. Situation professionnelle blacklistée. Mais il vous reste un moyen de vous en sortir. Le plus grand show télévisé du pays. La violence fait partie de nous. Alors libérez-la. Bienvenue à Running Man. Les participants ne survivent jamais. Running Man, c'est le film à présent auquel on va vous parler et je vais arrêter de jeter les gens sous le bus et je vais faire le pitch moi-même. Tout simplement, donc on est dans un film de science-fiction, un peu un futur pas très ouf, un peu apocalyptique, et tout simplement un homme va se prêter à une course folle pour gagner de l'argent parce qu'il est pauvre et forcément il faut bien nourrir sa famille. Marie, tu l'as vu, qu'en as-tu pensé? Oui, alors j'ai un avis assez mitigé parce que d'un côté j'ai bien aimé, mais d'un côté je trouve que c'était pas renversant. Moi j'aime bien les films dystopiques comme ça, un peu à la Hunger Games, Divergente, mais justement j'ai trouvé qu'ils voulaient trop reprendre les codes de ces films-là et du coup c'est un peu du déjà vu. Alors c'est un peu plus original, c'est un jeu télé, enfin non c'est aussi un jeu télé, mais je veux dire dans une ère qui est un peu plus moderne, où on voit aussi l'influence que peuvent avoir les réseaux ou quoi, vu qu'ils peuvent utiliser leur téléphone. Mais globalement, je trouve que voilà, ça se laisse regarder, mais ça laissera pas non plus un souvenir mémorable. Peut-être que ça aurait mérité soit d'enlever certains éléments du film ou de le faire peut-être sur 2 volets, parce que du coup, il y a des aspects qui sont vus très brièvement et je trouve que ça rentre pas dans les détails. Mais c'est une séance sympa et détente, on va dire. Et je te rejoins. J'ai bien aimé, mais surtout, c'est la fin que j'ai pas. À la fin, je suis restée un peu sur ma faim Mmh. parce que je trouvais que ça manquait un peu d'éléments, qu'on a fini le film trop vite et qu'il y a eu trop de détails avant pour une fin que j'ai trouvé un peu bâclée personnellement. Mais voilà, c'est un film où j'ai passé un bon moment, mais je pense pas que je le reverrai. Aaron et Jason, je sais que tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai bien aimé le film quand même. Alors en fait, surtout ce que j'ai aimé, c'est le message un peu derrière. Donc c'était vraiment, une satire un peu politique, hein, c'est comme ça que je l'ai vu et donc c'est vrai que c'est un film, vraiment d'action, entraînant, assez facile. Je pense que le scénario, on l'a assez facilement, mais pour autant, comme vous l'avez si bien dit, on se laisse emporter par le truc, quoi. On n'est pas non plus, bon, c'est facile, on voit comment ça va venir et ouais et on s'ennuie pendant, toute la séance. Non, non, je trouve que les personnages ont plutôt été bien exploités et surtout ce que bien aimé, comme je l'ai dit, c'est le message un peu derrière. Mais ce que je trouve en même temps un peu dommage, c'est que c'est un peu sa qualité et son défaut, c'est que le message, qui est derrière et même le message un peu politique, je pense que ça peut aussi lui faire de la mauvaise pub et je sais pas si c'est un film qui pourrait être vu par tout le monde, quoi. Alors, par tout le monde, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que je sais pas si c'est un film qui sera assez large parce que je pense que en fonction des aspirations de chacun, de ce que chacun pense, même politiquement, ça peut, être un peu trop orienté et c'est dommage parce que c'est un très bon film qui passe de très bons messages et c'est surtout un film, qui fait, de la très bonne prévention sur ce qu'on vit aujourd'hui avec l'IA, la désinformation et cetera et je pense que, c'est dommage parce que certains peuvent, sentir peut-être un parti, allez, je vais le dire les mots, mais peut-être un parti trop à gauche et pour ça, ne pas aller regarder le film alors que franchement, il est top, il est super, il se laisse regarder, il va vite et voilà, il parle de choses, qu'on vit au quotidien ou qu'on vit vraiment actuellement. Mmh. Je suis d'accord avec toi, c'est un vrai film de gauchiste, en fait. Il défend des thèses de gauche, effectivement, oui, mais je trouve que c'est un film de gauchiste pour débutants. Gauchiste débutant, tiens. C'est ton premier Mmh. cours de gauchiste, tu vas voir ce film. Voilà. Il est extrêmement calibré, hein, comme l'a dit Marie. C'est-à-dire que, Marie, tu as dit, qu'il reprend des codes. Oui, il est extrêmement calibré. Tu vois les codes du film d'action, tu vois les codes du héros, tu vois les codes qui le motivent, sa petite fille malade, il y a rien à manger, et cetera. Tu vois qu'il est manœuvré, il est piloté lui-même par la colère, parce que la colère, elle est saine dans une société qui te fascise. Tout ça, tu vois, c'est des lignes de gauchistes. Tu as le droit d'être en colère quand autour de toi, c'est que des fascistes. Et oui, il faut se lever et dire stop.
Le souci, c'est que ouais, c'est quand même très scolaire comme film, et c'est un film popcorn gauchiste. Mais moi, je prends quand même. C'est rare qu'il y ait quand même de vrais films gauchistes. Marie, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, je te rejoins totalement là-dessus et pour le coup, quand tu as dit, film de gauchistes débutants, moi, ça me fait carrément penser à Barbie, où je trouve que, les messages de fond alors, tu as eu 2 teams, tu as eu ceux qui, en fait, sont déjà un peu peut-être sensibilisés ou qui se renseignent un peu sur les sujets, qu'on trouvait, oui, il fait passer un message, mais globalement, c'est pas quelque chose, qu'on ne connaissait pas déjà. C'est pas ça nous apprend pas non plus la vie et ceux qui, pour le coup, étaient assez éloignés de ces thèmes-là ou de ces causes-là, ont pu crier tout de suite à l'extrémisme, où c'était un peu trop et là, j'ai trouvé que c'était un peu la même chose. C'est je pense si on est un peu sensibilisé, bon, bah, OK, mais ça réinvente pas, enfin, c'est très gros et je pense qu'effectivement ceux qui, le sont un peu moins, vont trouver que, ah, bah, c'est encore un film woke, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais je pense parce que Hollywood l'a calibré, quoi. Hollywood n'a pas voulu que Mmh, ce soit un film de niche et qu'ils perdent des spectateurs. Il voulait que ce soit mmh. un hit. Donc il a javelisé un petit peu, je pense, le scénario et les acteurs et le message, je pense. Aaron Jason, si tu dois conseiller un film pour gauchistes et de gauchistes, tu conseillerais quoi, dis-moi? Bah là, je vais rester du coup dans l'actualité et dans un film qui était plutôt pas mal aussi, c'est Une bataille après l'autre. Ça aussi, c'est un peu, c'est complètement aussi un film de gauchiste, mais pour le coup, heu, le scénario est un peu plus poussé quand même que Running Man et les intrigues avec le personnage, et cetera, ce côté révolutionnaire, ces équipes qui se forment et je trouve que ça peut être un bon film si on a envie de rester dans ce côté, si on a envie de rester bien à gauche, quoi. Il faut dire que c'est Paul Thomas Anderson qui l'a fait, donc c'est un excellent scénariste. Et si je me souviens bien, j'espère ne pas me tromper, c'est adapté de Vinland, un livre de Thomas Pynchon, un écrivain américain très paranoïaque et qui se cache et qui refuse de se montrer en public. Et oui, je suis d'accord avec toi, Aaron Jason. Je conseillerais plus une bataille après l'autre que The Running Man. The Running Man, c'est le popcorn du gauchiste, on va dire. Ouais, c'est fait Voilà. facile, voilà, on passe un bon moment, on a tout compris. Ouais, c'est très simplifié, c'est très calibré, il y a plein de codes, c'est très facile. L'un de vous l'a dit, j'ai oublié qui, vous m'excuserez, mais c'est ça, ouais. Et à l'image de la fin, hein, la fin, elle est d'une naïveté profonde, mais encore une fois, c'est juste l'idée, quoi. Faut voir ce qu'il y a derrière, ce que te dit la fin hein, derrière, que la révolte, c'est beau, et passer au-delà du message simpliste. C'est vraiment pour débutants, hein, je redis, je trouve que c'est un bon résumé. Oui, je m'envoie des fleurs. Qu'est-ce que quelqu'un veut réagir? Ah pardon. Marie, pardon. Non, non, c'était juste pour ajouter que j'ai trouvé quand même que c'était dommage parce que ça avait vraiment des très bons éléments pour le coup et le fait que ce soit vraiment, à l'ère actuelle où contrairement à Hunger Games par exemple ou Divergence, ça abordait des thèmes, bah, voilà comme ça a été dit, intelligence artificielle, fake news notamment. Ça, c'était quelque chose qui aurait pu être vachement plus souligné et c'était un peu vu, brièvement, quoi. Ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. On reste c'est bien, mais on se dit: «Ça aurait pu être mieux, quoi». Ça aurait pu Mmh. être un grand film, en fait, un vrai grand film, une grosse claque et voilà, encore une fois, Hollywood et l'appât du gain, a mis sa javel, a mis sa javel là-dedans, quoi. Donc on reste avec un archétype de film, on reste avec un poulet, plus qu'avec, la chair du poulet. Ça ne veut rien dire. Je pensais aux os du poulet, vous rectifierez de vous-même, je ne referai pas la phrase. Merci à tous. Aaron Jason, qu'en penses-tu? Ouais, tout à fait, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on disait et c'est vrai que même la fin du film, finalement, quand il retrouve, sa famille et cetera, bon, on se dit, on a passé un bon moment, mais la fin, comme pour reprendre l'expression de Léonie, la fin elle reste, laisse sur ma faim, quoi et donc on comprend l'essence, du message, on comprend, le film, là où est-ce qu'il veut nous emmener, mais c'est vrai que la fin est peut-être un peu trop facile et heu et comme tu dis, c'est le film du débutant pour gauchiste, quoi. Donc bon, le seul truc, que je trouve dommage, c'est qu'il soit peut-être un peu trop orienté et qu'on ne puisse pas se
qu'il puisse peut-être pas s'ouvrir à plus de monde, quoi. Alors, parce que c'est un film, je pense, qui mérite d'être vu par plus de monde, mais là, il sera trop taxé peut-être de gauchiste et du coup, ça lui fera pas forcément une bonne pub, quoi. Je te plus sois effectivement sur cette analyse, oui. Mais quand on voit les polémiques qui ont engendré une bataille après l'autre, et les autres films dont Marie nous a parlé tout à l'heure, bien Barbie par exemple, oui quoi, on est dans cette époque où de clivage sur les avis, sur les réceptions de films quoi. Est-ce que on peut encore être convaincu par un film ou est-ce qu'on prêche pour sa paroisse. Mmh. Je sais pas. C'est un grand débat philosophique. Vous avez 4 heures. Très bien, bah, écoutez, on a fait le tour. Allez le voir quand même, hein. Pour le moment, des 3 films dont on vient de parler, je conseillerais plus celui-là que les autres pour ma part. Mais l'émission n'est pas finie. On va poursuivre avec ceci. Bonjour, Millie. Bonjour, Madame Winchester. Oh, allons, appelez-moi Nina. Je vous en prie, entrez. Alors, pourquoi voulez-vous ce travail? J'adore être au service des gens. Pour de bonnes familles, naturellement. Vous savez que vous devrez vivre sur place, n'est-ce pas? Tada! Voici votre chambre. Ça vous plaît? C'est parfait. Super. La femme de ménage, et on va laisser Aaron et Jason nous faire le pitch. C'est l'histoire d'une jeune femme qui sort de prison et qui a du mal à trouver un travail. Elle va donc s'orienter sur un job de femme de ménage, comme l'indique le nom du film, et elle n'est pas au bout de ses surprises parce que son boulot va lui demander de faire un peu plus que du ménage. Adapté d'un livre de Frida McFadden, et il me semble que Marie, tu as lu le livre et que tu as vu le film. Si tu veux nous faire une petite comparaison. Ouais, c'est ça. Alors pour le coup, je suis surtout allée voir le film, juste parce que j'avais lu le livre et je voulais voir comment c'était adapté. Je trouve que c'est pas mal, honnêtement, ça colle quand même, alors qu'on sait bien souvent que les films, des fois, dérivent complètement des livres. Là, pour le coup, non. Alors ils ont quand même changé quelques éléments. Le reproche que je ferais, c'est qu'en fait, ils ont voulu mettre, un peu tous les éléments du livre dans le film et du coup, en fait, je trouve que c'est juste un enchaînement d'actions. On comprend pas forcément, dans le livre, c'est bien détaillé. On a surtout beaucoup plus, les pensées de la personnage principale, Minnie, la femme de ménage. Donc, là, dans le film le livre oh, le film, je m'y perds, pas vraiment. Donc en fait, là où des fois ils mettent des actions et on voit, ce qu'elle en pense, elle décrit et cetera, bah, là, pas du tout. Donc on comprend pas trop. Donc je trouve que c'était juste un enchaînement, d'actions. Pour le coup, des fois, il y en a qu'ils ont pas mis, alors pour ça aurait valu le coup. Et par contre, ils ont changé, la fin. Enfin, c'est pas, la fin se produit pas de la même façon, c'est la même finalité, mais c'est pas de la même manière dans le livre et je la trouvais nettement mieux dans le livre. Là, ça faisait vraiment, voilà, film, pour une fin pour Hollywood, quoi. Mmh. Donc grosso modo, tu préférais quand même le livre plutôt que le film? Ouais, ouais, franchement, j'ai préféré le livre juste pour, bah, plus l'aspect, psychologique qui est plus détaillé dans le livre, que dans le film. Je pense notamment alors bon, un peu, spoil, certains vous pourrez passer, ce passage-là, mais la fois notamment où les femmes se retrouvent enfermées, dans la chambre du haut, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais dans le film, quand il leur demande, par exemple, de s'arracher les cheveux ou de se taillader le ventre, elles le font super rapidement. Alors qu'en fait, dans le livre, c'est vachement décrit la torture psychologique, elles résistent, elles veulent pas, ça dure des jours, elles ont pas à boire, pas à manger, elles finissent par le faire parce qu'elles ont pas le choix. Dans le livre, c'est des livres qu'elle doit se mettre sur le ventre pendant des heures et pas se taillader le ventre, donc ça fait plus psychologique, on sent plus, le côté pervers du personnage, je trouve, alors que là, ça fait plus gore. Et puis, bah, voilà, moi, j'étais allée voir avec des amies qui avaient pas lu le livre et par exemple, elles ont pas compris pourquoi si le mec lui demande de s'arracher les cheveux, elle le fait direct, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle essaye pas, de résister ou quoi? Donc je sais pas ce que vous en avez pensé à ce niveau-là? Bah, c'est vrai que moi je te rejoins parce que donc je fais partie de ceux qui ont pas lu le livre. Il y a des trucs où j'ai pas tout compris parce que, bah, forcément, par moments, je trouve que ça manque un peu de clarté et je trouve que la scène, par exemple, où elle se taille le ventre, bah, c'était juste pour impressionner au cinéma et bon, ça m'a un peu dégoûtée aussi forcément. Mais c'est vrai que je trouve que ça manque un peu de cohérence. Puis pareil, à la fin, on m'a expliqué une scène avec la mère qui est très mal expliquée, je trouve,
dans le film et qu'apparemment qui est bien écrit dans le livre, donc je trouvais ça un peu dommage aussi de pas avoir mis l'accent sur ça. Ouais, exactement, c'est, bah, où on comprend dans le livre que c'est la mère, en fait, qui est à l'origine du vice, de son fils et qui a formaté, en fait, un psychopathe. Là où dans le film, elle passe pour pour une méchante, un peu psychopathe sur les bords, mais on se dit juste qu'elle a été exigeante avec lui petit et que c'est pour ça, alors qu'en fait, non, non, elle lui a fait toutes ces tortures et c'est pour ça qu'il est devenu comme ça et c'est vrai que c'est pas exploité, quoi et je sais que pour la fin aussi, quand, bah, il le pou elle le pousse, du haut de l'escalier et cetera. Dans le livre, c'est pas du tout comme ça. C'était plus pour marquer, enfin, de ce que j'ai vu, il voulait plus marquer dans le film, la solidarité féminine, le fait que la policière qui voit, la femme, Nina, elle lui dit, bah, en gros, elle va pas l'inquiéter parce que sa sœur a été en couple avec lui et cetera. Alors qu'en fait, dans le livre, c'est un policier homme et c'était sa fille. Tous ces éléments pour vraiment marquer qu'il y a une solidarité féminine qui était pas nécessaire, je trouve, de l'ajouter et en plus, ça rendait dans le livre, ça rend la fin la manière dont il meurt rend la fin plus cohérente sur le fait que la police l'inquiète pas et cetera. Donc ça, j'ai pas trop compris non plus. Non, mais c'est vrai que ça manque de cohérence, je trouve. Aaron, Jason, apparemment tu as vu le film aussi, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, j'ai vu le film aussi et franchement, un peu déçu. Un peu déçu parce que, au-delà de tout ce que vous venez de dire, c'est un film qui est extrêmement prévisible. Donc c'est-à-dire que dès le début, pour ma part, quand on voit, Andrew, arriver dans la pièce et rencontrer pour la première fois, Millie, donc la femme de ménage, on comprend, directement, le scénario et bon, on va pas trop spoil, mais on sait que ça va pas, simplement, tourner autour, de sa femme, qui est folle, donc de la femme de Andrew qui est folle et que va y avoir un petit peu plus, quoi. Donc, un peu déçu parce que finalement ce film, dès les premières dès les premières scènes, on comprend directement ce qui va se passer. C'est vrai que c'était, un film qui était vraiment, bah, aussi pour le coup, bah, popcorn, quoi. Qui était là pour montrer, donc, de jolies actrices, un joli acteur, des scènes, je trouve qui n'avaient pas forcément, d'importance, donc, les longues scènes, érotiques, enfin, on souffle un peu sur ce film. Moi, j'avais pas lu le livre, donc, pour le coup, ça a été un peu plus facile à regarder parce que je voulais découvrir un peu l'histoire et connaître ce qui allait se passer. Mais j'imagine que pour quelqu'un qui a regardé le livre, c'était peut-être un peu plus dur. Enfin, qui a lu le livre plutôt, j'imagine que c'était peut-être un peu plus dur de regarder le film. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il soit aussi prévisible, en fait. Mmh. Bah, c'est vrai que je trouve ça intéressant que tu dises que c'était prévisible parce que dans le livre, moins, beaucoup moins, même si on se doute que c'est pas uniquement l'histoire, de la femme qui est un peu folle et cetera parce que dans le livre, c'est à peu près à la moitié du livre où on va dire, allez, une grosse moitié que, bah, en fait, la femme est virée de la maison par son mari. Donc on se dit que, bah, l'histoire peut pas se finir comme ça, donc il va forcément y avoir un revirement de situation. Mais comme, bah, tout est plus décrit, comme la relation entre les 2 est plus décrite aussi, ça fait plus psychologique. C'est vrai que c'est moins prévisible que ce soit ce retournement-là. Donc effectivement, je pense qu'en livre en film, c'est vrai que tout de suite, bah, c'est une atmosphère enfin, j'ai trouvé que l'atmosphère était assez glauque. On plonge vraiment c'est en fait, dans le livre, on ressent vraiment que c'est que la femme qui a des gros problèmes et on y croit vraiment à ce qu'elle est internée, qu'elle soit folle. Alors que dans le film, on a un peu l'impression que tout le monde l'est, quoi, même les copines, on se dit: «Elles sont pas nettes», enfin, c'est assez bizarre et puis aussi, je trouve, faut mentionner le fait que Enzo, le jardinier dans le film, ne sert strictement à rien, alors que dans le livre, il a quand même une place, surtout vers la fin, importante. Donc bon, j'ai trouvé, voilà, le pauvre, ils l'ont juste mis au casting pour, dire qu'il y avait le beau jardinier au casting, mais franchement, il servait à rien. Mais c'est vrai que je te rejoins sur le jardinier parce que, bah, je me suis dit: «Ouais, si on le voit un peu, qui a l'air sympa, c'est qu'il va avoir une importance». Après je me suis dit: «Bah, il s'est fait virer par, par le personnage». Je me suis dit: «Bah, d'accord, il n'existe plus, il est parti». Je n'ai vraiment rien compris à ce personnage qui avait l'air intéressant. Bah, dans le livre, je te rassure, il est plus développé et puis, bah, je crois que j'ai lu qu'ils allaient faire l'adaptation du 2 aussi. Dans le 2, normalement, on doit le revoir quand même. Donc, j'espère qu'ils feront au moins des flashbacks un peu, je sais pas, sur, bah, à part dire il l'a aidé, grosso modo à s'échapper alors qu'en fait, il l'a vraiment beaucoup aidé. Enfin,
c'est lui qui a organisé tout le plan avec elle et tout, donc non, franchement, le pauvre, pour le coup, il a vraiment fait de la figuration, quoi. Non, je disais que c'est vrai que lui, de ce que j'ai compris aussi, ouais, il avait du coup une importance un peu plus grande, notamment même à la fin, sur la scène, où, la maman se retrouve avec sa fille. C'était pas censé être la fille, c'est le jardinier qui est là et c'est vrai que lui, à partir du moment où Milly casse les assiettes, il se fait virer comme un malpropre, alors qu'il a eu vraiment, 0 dialogue. Il était pas censé parler anglais non plus. Donc c'est vrai que lui, on n'a pas trop compris à quoi il servait, parce que sur le film, il a rien apporté et c'est vrai que c'est un peu dommage. Ouais, alors qu'en plus, c'est lui, au début, qui révèle un peu le plot twist, dans le livre parce que, bah, il alerte, Minnie à chaque fois en lui disant: «Tu es en danger, tu es en danger» et comme, la femme est folle, bah, ils se disent, elle se dit: «Oui, OK», et puis, en fait, même quand elle est partie, bah, voilà, enfin, c'est lui qui va quand même amener le plot twist dans le livre alors que là, bah, comme tu dis, en plus, il est pas censé parler anglais. Enfin, il fait croire qu'il parle pas anglais, mais qu'il parle que espagnol, alors que dans le livre, il dit un mot d'espagnol, elle dit: «Je sais que tu mens» et hop, il switch en anglais parfait, donc bon, c'est vraiment accéléré et pour le coup, ouais, il est invisible, quoi. Non, en Chris, gros, une réaction? une mauvaise adaptation ou en tout cas une adaptation raccourcie du livre. Mmh. Raccourcie dans le sens, on va prendre des raccourcis pour arriver à la fin et pour faire plaisir aux fans du livre. Ouais, on a mis le livre en x2, je trouve, pour pour aller plus vite. Ouais, OK, d'accord. J'avoue que, alors moi j'ai fait le snob, hein, vraiment avec, La femme de ménage. C'est-à-dire que quand j'ai vu le succès, je suis allé voir, à la librairie le livre ça m'a pas plu du tout, les 1 pages et j'ai posé ça et j'ai reposé ça et j'ai fait le snob d'autant plus que, cette autrice Freda McFadden écrit, plus vite que son ombre. Et qu'il y a une suspicion, que ce soit une IA. Raison de plus pour moi de pas lire, ces livres. Donc j'ai fait le gros snob. Vous étiez au courant de cette rumeur, Marie? Ouais, ouais, j'avais vu ça et c'est vrai que bah, alors je pense pas forcément que ce soit une IA, mais c'est vrai que la sa capacité à faire des livres, enfin c'est bon quoi, au bout d'un moment on a compris, elle sort tous les métiers du monde, elle fait la prof, la psy, elle fait le boyfriend, elle fait enfin, elle va vraiment tous les faire et j'en ai lu un autre parce que, bah, on me l'a offert en pensant que j'avais adoré La femme de ménage, alors que les autres je les ai écoutés en fait en audio pendant que je faisais autre chose, pour m'occuper parce que comme ça je voulais voir si ça changeait et pas du tout, c'est vraiment tout le temps la même trame. Alors il y a toujours un plot twist qui peut être étonnant par moment, mais c'est vraiment on en lit 2 et c'est bon quoi. Je pense qu'on a vu, toute la bibliographie, il y a pas besoin de voir plus. Ouais, donc c'est pas une IA, c'est juste quelqu'un, qui a trouvé la recette Mmh. sur, Puis de ce sur que la j'ai route. compris, Pardon, vas-y, Aaron. non, je disais que de ce que j'ai compris en plus, par rapport au livre, c'est que plus ça va, moins c'est bien. Donc moi, j'ai mon frère qui l'a lu, il m'a dit que le meilleur des 3 c'est le premier et que les 2 autres après, c'est catastrophique. Bon, c'est son avis, mais il s'imagine pas non plus, une adaptation des 2 et encore moins du 3 au cinéma. Mmh. Donc ça Bah, annonce un peu la c'est couleur. ouais. Ouais, exactement et puis même il y a faut souligner, elle en avait même sorti un quatrième mais qui dans la chronologie est le troisième, il me semble, quelque chose comme ça et c'est vraiment, la femme de ménage se marie et donc ça raconte son mariage, mais vraiment je crois qu'il fait 50 pages ou quelque chose comme ça et honnêtement, à part pour faire du fric, je ne vois vraiment pas pourquoi elle a sorti ce livre-là. Enfin, le livre n'apporte rien, il ne sert à rien, c'est on dirait plus, une petite histoire comme ça, enfin une chronique, Wattpad qu'elle aurait écrite, il y a quelques années et là pour le coup on voit la machine, à sous quoi. D'accord, donc Freda McFadden n'est pas une IA. Par contre, c'est une bonne capitaliste. C'est ça. Voilà. Et oui, et sinon j'avais peut-être un petit parallèle d'un film, un peu pareil qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Jamais plus, qui est aussi inspiré, d'un livre et je trouve qu'on a un peu la même recette de la femme qui va tomber amoureuse d'un mec, dangereux et qu'elle a un meilleur pote ou en tout cas un peu comme le jardinier, un sauveur qui est quand même là pour veiller, sur elle. Donc je trouve que ça fait un peu le même parallèle. En plus que les 2 ce soit des livres adaptés, je trouve qu'on commence en fait à juste, bah, adapter toutes les rom-coms en livre qui existent au cinéma et bah, ça va finir par être un peu redondant. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant de reprendre la suite et puisqu'on a demandé tout à l'heure à Aaron Jason,
On va redemander à Aaron Jason, non, à Marie. Marie, qu'est-ce que tu veux écouter? Et ben écoute, je me fais bien entraîner en ce moment par le titre, Where is my husband de Ray, donc let's go. Your husband is coming. De retour sur Radioverse avec Léonie, Marie et Aaron Jason. On va parler de la voix de Indra Jab en fin d'émission et on commence tout de suite avec Ma Frère. Wesh, ma c'est comment? Vraiment belle, hein, ça me donne envie de palper les filles. Palpe-moi, je te pète dessus. Espèce de folle. Toi aussi, tu t'en vas? Ton frère, je le dépose chez les flics, foyer, famille d'accueil. Elle va rentrer, ma mère, dis pas n'importe quoi. Et là, tu sautes de loisirs, ils cherchent pas des gens? Va y avoir le séjour en colo. T'as bien vendu ta copine. Oh là là, elle t'aime. C'est pas une promenade de santé, une colo. Léonie, est-ce que tu peux nous faire le pitch? Bien sûr. Tout simplement, c'est une colonie de vacances, un peu à la Nos Jours Heureux, mais un peu plus contemporain et actuel. C'est aussi drôle parce que nos jours heureux, pour moi, c'est le summum de la comédie française. Mais Ma Frère, c'est aussi drôle parce qu'il me semblait que moi, ça a été vendu comme quelque chose de dramatique, ou alors je dis n'importe quoi. Non, tu as raison, c'est pas vraiment aussi drôle. Il y a quand même beaucoup de drame. Je trouve que c'est un peu plus réfléchi sur que ce soit un peu le bien-être et l'évolution des enfants, ou aussi on est beaucoup avec les animateurs qui encadrent la colo, parce que les persos principales, ce sont deux meilleures amies qui sont animatrices dans cette colo. Et franchement, je trouve que c'est un très bon film parce que ça aborde plein de sujets, que ce soit l'enfance, beaucoup donc la tolérance, notamment envers la communauté LGBT,
Et vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et c'est un film qui est simple et qui est très touchant. Aaron Jason, tu as vu le film, est-ce que tu rejoins Léonie ou pas? Ouais, tout à fait, je rejoins Léonie. Je vois un peu le parallèle avec Nos jours heureux, mais c'est vrai que c'est un peu moins drôle quand même. Mais ouais, un plutôt bon film, avec, des personnages, qui se retrouvent donc à l'aube de l'âge adulte, enfin, du moins elles sont très, très jeunes et elles auront, toutes les 2 des choix importants à faire et on entre bien dans l'histoire des personnages sans trop rentrer dans le cliché non plus. On a une avec une intrigue amoureuse, impossible malheureusement parce que, des problèmes on va dire, de religion ou même d'origine et une autre qui se retrouve, face à des problèmes avec, sa maman. Donc, dans tout le film, on suit un peu l'évolution des différentes, relations de ces 2 personnages principaux et je voulais faire aussi une petite remarque par rapport au jeu d'acteur des plus jeunes que j'ai trouvé impressionnant. Pour ma part, je sais pas si Léonie partage cet avis, mais j'étais fortement étonné de la manière dont ils jouaient parce que pour le coup, j'ai pas senti trop d'erreurs, trop de fautes ou même trop de facilité dans leur jeu. Je trouvais qu'ils étaient des plutôt bons acteurs et je me demandais, comment c'était possible à un si jeune âge d'être aussi bon. Et ben oui, je partage ton avis. C'est vrai que les acteurs des enfants sont vraiment très jeunes et pourtant, bah, pour certains, on dirait qu'ils ont vraiment l'habitude ou peut-être qu'ils l'ont vraiment pris comme une colo. Mais franchement, on sent qu'il y a une bonne ambiance de tournage, je pense, un bon accompagnement, pour les enfants et franchement, ça fait un film très réussi. Tout à fait. Donc, c'était quelque chose, alors je m'attendais quand même à un petit peu plus, rigoler. Il y avait quand même des moments un peu marrants parce que les enfants ce sont eux qui apportent un peu plus, de légèreté dans le film. Mais, sinon, pour le coup, même Amel Bent, je ne savais même pas qu'elle se reconvertissait en tant qu'actrice. Ça va, elle a pas été trop ridicule et ouais, ça peut peut-être promettre une belle carrière pour elle, hein. Ouais, c'est son premier film, hein, si Mmh. je me trompe pas, mais c'est le premier film de Amel Bent. Alors j'ai pas OK, l'info, mais je pense que d'accord. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. non, non, je disais que j'avais pas l'info, si c'est son premier film ou non, mais ouais, ça doit être vrai. On va dire, comme je n'ai pas l'info, non plus, on va dire que c'est son premier film. On va dire que c'est son premier film et puis, tant pis si elle en a fait d'autres, avant, elle nous enverra un petit mail pour nous le rappeler. Du coup, c'est un film que vous conseillez alors, hein? Ouais, totalement. Totalement. Alors, c'est même un film que je vous conseille, d'aller voir, à plusieurs parce que moi je suis allé voir ça avec quelqu'un, donc c'était bien parce qu'à la fin on a pu un peu discuter du film et des ressentis de chacun. Mais, c'est un film qui en même temps te touche émotionnellement dans le sens où, tu un petit pincement au cœur, mais un film où tu arrives quand même à regarder, c'est assez léger et tu passes un bon moment. OK, d'accord. Bah, parfait. Moi, j'adore ce genre de film, un petit peu, société et feel good. C'est réalisé par Lisa Coca et Roman pardon, Guéret. Il a été présenté à Cannes en plus, au dernier festival de Cannes. Il a été très, très bien accueilli par la presse, hein. Grosso modo, toute la presse a encensé le film, à part bien sûr, les cahiers du cinéma. Ça, c'est une spéciale dédicace pour ceux qui suivent, l'Instant Culte, tous les dimanches à 18h où on casse du sucre sur les cahiers du cinéma. Mais bon, à part les cahiers du cinéma, toute la presse, cinéma, a plutôt bien accueilli le film. Très bien, ben moi vous m'avez convaincu, hein, et je vais aller voir ce week-end de film du coup, ma frère. Très bien. Bah, je vous propose de passer au dernier film dont on va parler aujourd'hui. الو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه عمر معك تفضل انت شو اسم العيله شو اسمك الكامل هلا انت ومين كنتوا مع بعض؟ كنت أهلي Le dernier film dont on va parler aujourd'hui, c'est la voix de Hind Rajab. C'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie horrible de la fille de l'enfant gazaoui qui a été assassiné, je crois, par plus de 300 tirs par l'armée israélienne lors de l'invasion de Gaza, suite aux événements du 7 octobre. Et c'est l'histoire, c'est la petite fille qui avait appelé au téléphone et secours pendant qu'elle agonisait avec les cadavres de sa famille tout autour d'elle. Une histoire, mais
Ouais, horrible. Il y a pas d'autre mot. Marie, tu as vu le film? Est-ce que tu peux nous en parler? Et est-ce que tu peux rectifier le pitch si jamais je me suis trompé? Non, c'est ça, tu as totalement raison. C'est, l'événement, qui est survenu en janvier, 2024. Peut-être que certains d'entre vous avaient vu passer, les extraits audio, les photos, dans la presse, sur les réseaux sociaux. Moi, c'était mon cas, donc c'est vrai que quand j'ai entendu parler de ce film, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que j'aille le voir. J'avais beaucoup de gens autour de moi qui en avaient pas forcément entendu parler et qui, du coup, se sont pris une énorme claque en allant voir le film sans regarder en avant à l'avance de quoi il s'agissait réellement. Bon, j'ai mis un peu de temps à aller le voir tout simplement à cause d'un problème d'agenda, j'arrivais pas à caler une séance, donc j'ai trouvé un peu une des dernières séances, ce week-end, le soir tard dans une petite salle et pour le coup, c'était plein. C'est la première fois que je voyais autant de gens quitter régulièrement la salle en pleurant, en se sentant mal et en revenant parce qu'ils n'arrivaient pas à tout regarder. C'est vraiment un docu-fiction, en fait, plus qu'un film parce que, tous les éléments du film sont réels. Il y a des acteurs évidemment, mais c'est un huis clos qui se passe dans les locaux de l'association Le Croissant Rouge, palestinien avec, les opérateurs téléphoniques qui s'occupent, d'être au téléphone avec les victimes qui les appellent. Les acteurs aussi ressemblent énormément aux vrais, personnages. Ils mettent les photos, les vidéos et c'est vraiment, c'est bluffant et du coup, les conversations sont vraiment les conversations réelles qui ont eu lieu parce que, on les entend, parler, on voit les acteurs parler, mais en fait, tous les appels avaient été enregistrés et donc la voix de la petite fille, c'est la voix de la vraie petite fille. Il y a absolument on ne la montre pas dans le film, rien du tout. Par contre, on voit tous les enregistrements. Il y a des fois, c'est même un écran noir de cinéma avec uniquement la bande, de l'enregistrement qui défile sans rien autour. Donc des fois, ils calent les vrais enregistrements des opérateurs également pour montrer le parallèle et que c'est vraiment exactement les mêmes dialogues. On voit même les mêmes, à un moment, ils filment une scène avec un téléphone portable dans le bureau et on voit la réelle vidéo qui a été prise en parallèle du film qui est tourné. Donc on est vraiment, en immersion dans la réalité et je pense que ça s'entend quand je le dis, mais moi, ça m'a vraiment bouleversée et je trouve que c'est un film qui est pas seulement à aller voir, mais qui est nécessaire. Franchement, ça devrait être montré, ça devrait être expliqué. C'est démontrer, voilà, des événements, tragiques comme ça qui se sont passés dans une guerre où, on le rappelle, les journalistes n'ont pas le droit d'entrer, le secours, humanitaire non plus. Donc c'est plus que nécessaire de raconter cette histoire par les vrais faits, par les vrais enregistrements. La voix de la petite fille, forcément, c'est bouleversant parce qu'on entend, hein, dans les enregistrements, on entend les tirs, on entend les explosions, on entend au début, une personne mourir dans l'enregistrement, on entend même 2. Donc c'est voilà, c'est une claque, mais en tout cas, si vous n'y êtes pas allé, si vous n'êtes pas trop sensible, bien sûr, au moins, allez-y ou au moins renseignez-vous, sur l'histoire si c'est trop dur, mais voilà, nécessaire, quoi. Je rebondis sur ce que tu viens de dire sur les journalistes, hein. Non seulement ils ne peuvent pas entrer, mais ceux qui y entrent ont une grande chance de se faire tuer, comme l'a montré le dernier rapport de Reporters sans frontières. Je vous laisserai, aller le voir, mais c'est, là-bas que les journalistes ont été le plus tués, dans l'année 2025 et effectivement, je te rejoins, Marie. Moi, j'ai pas eu le courage d'aller voir le film, en fait. J'ai, vraiment eu envie, hein, d'aller voir le film et j'ai pas eu le courage, quoi. Je me suis dit: «Rien que t'en parler, j'ai envie de chialer». Donc j'ai pas eu le courage et ayez le courage. Ne m'en copiez pas, ayez le courage. Je recommande aussi Palestine 36, heu, au cinéma qui est sorti, récemment. Léonie Aron-Jason, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet? Bah, moi, je vais être, comme toi, Chris, hein, je vais assumer. J'ai pas eu le courage non plus. J'ai pas eu le courage non plus d'aller le voir. J'ai regardé seulement la bande annonce et à la première note, de la voix de la petite fille, j'ai tout de suite arrêté. Je me suis dit que j'allais pas être capable, d'aller regarder ce film et que malheureusement, je pense pas que j'allais passer un bon moment et que ça allait peut-être trop me toucher parce que, bah, on peut pas s'empêcher de se dire que cette situation est bien réelle. Malheureusement, c'est pas de la fiction et ça arrache le cœur donc bah, je rejoins les propos de Marie. C'est vrai que c'est important. Il faut aller le voir, il faut, se renseigner, être sensibilisé sur la chose, même si je pense qu'aujourd'hui, il y a assez de matière pour être sensibilisé là-dessus, pardon. Mais ça m'a un petit peu, rappelé un peu dans l'esprit, de ce film, le film Muganga
qui fait aussi très très mal. Et donc, pour ces raisons-là, je me suis dit que ça allait être un peu dur. Mais bon, ça c'est quand même des sujets importants. Donc, je suis quand même content qu'au cinéma, aujourd'hui, on puisse voir des choses comme ça. Parfait. Mais, Marie, merci d'avoir eu le courage que nous n'avons pas eu, d'avoir parlé de ce film important dans Et alors pour ce retour. Merci à toi. Léonie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour le film ou pas? Non, je voulais dire, je ne sais pas pourquoi ce film, j'en ai pas entendu trop parler, à ma grande surprise. Pourtant, ça a l'air d'être un film très marquant. Donc, je pense qu'il va absolument me rattraper et aller voir ce film dès que je peux. Une preuve supplémentaire que les femmes sont plus courageuses que les hommes. Bravo, mesdames. Bravo. Parfait, très bien. Merci encore, Marie. Et on termine avec la chronique de Léonie. Léonie, c'est à toi. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Et comme à mon habitude dans Et alors, je vais vous partager les futurs films qui vont sortir au cinéma, qui m'intriguent le plus. Le 21 janvier, on va avoir Le Mage du Kremlin de Olivier Assayas. Tout simplement, donc ça raconte l'histoire de Vladimir Poutine et notamment de la personne qui était à ses côtés et qui l'a aidé à être malheureusement le monstre qu'il est aujourd'hui. C'est encore une adaptation de livre. Le livre était très didactique, on va dire, qui était pas mal. Je crois qu'il a eu le prix, il a eu un prix Goncourt, il me semble, Le Mage du Kremlin, de mémoire. Le livre était pas mal, hein, plein d'infos. Maintenant, le film, j'ai un peu peur que ce soit un film français, hein. C'est Olivier Assayas. Alors, j'ai rien contre lui, mais je trouve qu'il filme avec des grosses bottes aux pieds. C'est des films assez lourds. Mais oui, c'est de la méchanceté gratuite, effectivement. Euh, euh, Marie, est-ce que tu as entendu parler du film? Est-ce que tu as lu le livre? Est-ce que ça te fait envie, ce film? Alors, j'ai bien entendu parler du film, pardon, pas du livre par contre, donc je vais me pencher dessus. Et bien évidemment, il est sur ma watchlist depuis que j'ai vu l'affiche, donc je l'attends avec impatience. Aaron Jason, même question. Également, j'ai vu l'affiche pour rien vous cacher aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis dit que bon, ça va être un film que je rajoute aussi dans ma liste. Et les films inspirés de faits réels, toujours comme ça, c'est le genre de films pour lesquels je suis friand. Donc, ouais, ça va regarder ça attentivement. Ok, parfait. Moi, quand il y a une adaptation d'un livre, je dis toujours lisez d'abord le livre avant d'aller voir le film. Je vous dis la même chose là, mais par curiosité, comme a fait Marie avec La femme de ménage, j'irai sans doute le voir aussi malgré mes réticences. Et je rectifie la bêtise que je viens de dire tout à l'heure. Il n'a pas eu le prix Goncourt, hein. Il a failli l'avoir à quelques voix près. Léonie, je te redonne la parole. Oui, et le 28 janvier, le jour de mon anniversaire, on va avoir le film Gourou de Yann Gozlan. Il m'attire particulièrement parce que le rôle principal est tenu par Pierre Ninet, un de mes acteurs français préférés. Et au-delà de ça, c'est un peu ce qui va tourner autour de Internet, le développement personnel. Donc forcément, c'est un sujet qui me tient à cœur et j'ai hâte de voir ce que le film va nous proposer. Oui, on rappelle que tu es l'animatrice, créatrice et rédactrice en chef de l'émission à succès YouTube et moi, tous les mercredis à 18h sur radioverse.fr et en replay sur la nuit du dimanche, 1 heure plus tard. Un peu d'autopub, ça fait du bien. Vous avez entendu parler du film Aaron Jason, Gourou? Ouais, je vois beaucoup de bandes annonces du film Gourou. Et c'est vrai que Pierre Ninet aussi en fait beaucoup sur le fait que je vais aller voir ce film obligatoirement. Je pensais qu'il sortait beaucoup plus tôt d'ailleurs. C'est pour ça que je m'étais étonné de ne pas le voir au cinéma. Mais non, il faudra attendre encore un peu fin janvier. Donc je prends mon mal en patience. Et ça aborde des sujets hyper intéressants qui touchent aussi beaucoup la jeunesse d'aujourd'hui, donc tout ce qui est développement personnel, etc. Donc, hâte de voir comment est-ce qu'ils vont traiter la question et voir si Pierre Ninet nous sort encore une masterclass. Marie, même question.
Ouais, bien évidemment, j'ai vu ça passer il y a plusieurs mois déjà, donc j'attends avec impatience. Mais j'avoue que je l'attends un peu plus parce que j'ai vu pas mal de critiques aussi sur le fait que la femme de Pierre Niney est elle-même un pur produit de tout ce qui est, théorie de développement de personnel ou quoi, parce qu'elle organise, je crois, des retraites, elle fait des espèces de yoga un peu pour les riches. Donc c'est vrai que cet aspect-là, de voir comment c'est traité alors que sa femme même est un peu dans ce milieu-là, alors pas sous les mêmes formes, mais je pense que ça peut être intéressant. Parfait. Bah, écoutez, sur toutes ces recommandations, c'est le moment de se séparer. C'était un épisode très riche pour ce retour, de Et alors? Marie, merci à toi. Et bah, merci à vous tous, c'était super sympa. Léonie, pareil, merci à toi. Eh ben, merci beaucoup à vous tous. Aaron Jason, bienvenue et merci. J'espère qu'on se retrouvera pour les prochains numéros et qui sait dans d'autres émissions de Radioverse. Ouais, tout à fait, merci à vous. Le baptême est enfin fait, donc c'est super. Et avant de se quitter, j'ai une dernière nouvelle, mais la prochaine émission, Léonie, tu seras seule aux manettes. Eh oui, Tu es stressée? un peu, mais ça va aller. Rassure-toi, tu ne pourras pas faire mieux que moi.